Les femmes qui font l'enfant, est-ce que c'est un comportement qui vous plaît, qui vous séduit, qui vous dégoûte, un comportement qui vous interroge, qui vous laisse perplexe? Aujourd'hui, donc, un comportement, le comportement des femmes qui font l'enfant. Je pense que c'est important pour vous de bien faire la différence entre un comportement et un autre, de pourquoi pas comprendre ce qui se cache derrière. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à envisager une relation avec une femme de ce type-là, une femme qui se comporte de la sorte, c'est bien de savoir à quoi vous attendre en fait. Et c'est vrai que autant parfois il n'y a pas de quoi s'alarmer, autant d'autres fois j'aurais plutôt tendance à vous dire faites attention, si vous vous engagez sur cette voie-là, vous avez bien sûr parfaitement le droit, vous faites tout ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est vous qui vous gérez, mais vous serez averti et vous irez en connaissance de cause. Et là, vous êtes en train de flipper parce qu'on dirait que je vais vous dire un truc absolument horrible. Rassurez-vous, c'est pas horrible pour autant. Pour faire simple, pour que ce soit plus facile pour vous à comprendre, j'ai distingué deux types de comportements. Les comportements qui sont occasionnels, ponctuels, qui surviennent, on va dire, en contexte à certains moments, et les comportements donc des femmes qui font l'enfant qui sont permanent en fait. Une femme pour laquelle vous allez vous dire oh, mon Dieu, mais c'est une gamine, mon Dieu, mais elle est complètement immature. Et des choses que vous pourriez vous dire sur elle à peu près tout le temps, quel que soit le contexte. Donc on commence d'abord premièrement par toutes ces femmes qui font l'enfant, mais voilà, c'est occasionnel, ça arrive de temps en temps, qu'on se le dise. Il n'y a rien d'alarmant en fait, c'est parfaitement naturel de régresser de temps en temps, de quitter son statut d'adulte, d'adulte responsable pour réinvestir de temps en temps le rôle de l'enfant un peu plus insouciant. C'est hyper courant, vous aussi vous le faites très certainement. Peut-être un petit peu moins, c'est vrai que c'est une tendance un peu féminine, mais dites-moi vous en tant qu'homme, si ça vous arrive également et dans quelles circonstances vous agissez de la sorte. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien d'alarmant, c'est plutôt naturel. Alors je peux quand même vous donner des éléments d'explication et j'en ai noté 3. Voilà. Le premier, qui est pas du tout un truc masculin pour le coup, là c'est typiquement féminin, c'est elle va faire ça pour vous séduire, technique de séduction par excellence des femmes, faire l'enfant, faire la petite chose fragile, la petite chose qui a besoin qu'on la protège, qu'on l'écoute. Surtout, si elle n'est pas fragile, elle est inoffensive. Et si elle n'est pas juste inoffensive, elle est aussi attendrissante, elle est mignonne. Voilà. Bon, beaucoup de femmes partent du principe que vous allez craquer si jamais elles adoptent cette petite attitude un petit peu enfantine, un petit peu ingénue, n'est-ce pas, un petit peu naïve. Alors, qu'on se le dise, elles ne se le disent pas directement dans la tête, elles se disent pas, bon, maintenant je vais faire la gamine parce que ça va le faire craquer. Non, mais c'est vrai que c'est très naturel, c'est très intuitif, beaucoup de femmes le font. Autre aspect aussi très intéressant là-dedans, et ça c'est ce qu'on voit beaucoup notamment avec les questions d'humour, et c'est des choses que je développe en grande partie dans l'Oise et secrets de la séduction naturelle. Donc un aspect très intéressant dans la séduction, c'est qu'une femme va, pour montrer à un homme qu'elle est prête à entrer dans le jeu de séduction, qu'elle veut entrer dans le jeu de séduction, va se soumettre très légèrement à lui. C'est pour ça que je vous parlais d'humour, ça va avec le pouvoir aussi, ce genre de choses. Elle accepte de se mettre un tout petit peu en dessous de lui pour lui montrer qu'il peut prendre de la place, pour lui montrer qu'il peut être admiratif, pour lui montrer qu'il peut s'occuper d'elle. Bref, en fait, elle le met en valeur d'une certaine façon, juste pour qu'il se sente bien, et c'est pour ça que c'est aussi une technique de drague très utilisée par les femmes. Une fois de plus, on s'en doute, c'est complètement inconscient, ça se fait tout seul, mais ça se fait, et ça se fait beaucoup. Donc, pas de panique, les 3/4 du temps, c'est une technique de séduction. Deuxième explication, c'est une technique de protection. Ça arrive très souvent quand on a des personnes qui ont des charges mentales, ouais, c'est le mot à la mode, donc, qui ont des charges mentales très importantes, des personnes qui sont vraiment fatiguées sur pas mal de choses, qui ont beaucoup de choses à gérer, et bien parfois, la régression permet juste de couper, de se reposer, puisque quand on est en mode enfant, on est en mode déresponsabilité, ça se dit pas, mais en mode sans aucune responsabilité, on est vraiment un peu plus tranquille, un peu plus serein, donc c'est un mode de protection. Elle se protège, elle se détache de ce genre de tout ce qui la perturbe, de tout ce qui la tracasse. Donc là aussi, ça va être évidemment ponctuel. Si c'est permanent, c'est que son mode de protection, il est activé donc
en permanence, c'est donc qu'il y a peut-être un petit souci quelque part. Mais du coup, ça, on en parlera un petit peu plus tard. Troisième possibilité, enfin, une femme va adopter un comportement d'enfant parce que c'est un reliquat de son enfance, c'est tout. Alors parfois on pourra vous dire c'est le reliquat d'une blessure, donc effectivement, donc là ça rejoint l'idée de la protection, pourquoi pas. Si c'est pas une question de blessure, forcément, c'est juste que c'est des choses qu'elle faisait souvent, qui lui faisaient du bien en fait. Donc ça la ramène à ce qu'on va appeler un état ressource, un moment où elle était bien, donc elle vient puiser un petit peu dans ses réserves, dans ses souvenirs, dans ce qu'elle était quand elle était enfant, pour aller bien, pour aller mieux, vous voyez. Donc rien de bien grave, mais ça c'est seulement, bien sûr, si c'est ponctuel. Pour vous donc, les implications que ça va avoir, il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez accepter, ne pas accepter. Bien sûr, si vous trouvez ça gerbant, que ça vous excite pas du tout, bon tant pis pour elle. Raté pour la technique de séduction. Maintenant, si ça vous dérange pas plus que ça, vous savez que vous pouvez avancer tranquillement avec elle. Il n'y a pas de signal d'alarme à tirer.